Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, je continue dans les vidéos News Actu. Alors, il y a quelques semaines, je vous avais parlé de l'adaptation de l'anime Cat Size en série par TF1 dans un petit short. Je vous avais dit que j'allais attendre quelques jours avant de revenir là-dessus. Donc, nous sommes le 18 avril, au moment où je vous fais cette news. Bon, j'ai beau chercher sur le net, il semblerait que cela soit une vraie info car je n'ai pas vu d'article disant que c'était un poisson d'avril. Néanmoins, je n'arrive pas à me convaincre de cette information, c'est vraiment bizarre, hein. Donc je vous demanderai de prendre la suite qui va suivre avec beaucoup de précautions quand même. Je vais vous dire ce que j'ai trouvé comme info, venant principalement du site de TF1, autant qu'à faire, allons à la source, hein. Mais tant que pour moi je vois pas les premières photos de tournage ou les premiers teasers, je reste un peu perplexe. Mais bon. Alors déjà, il faut savoir que l'annonce de la série avait été officialisée lors du festival Série Mania de Lille. Donc je vais vous lire un petit morceau d'article. Les articles, je mettrai les liens en barre d'information, mais là, si vous regardez, normalement, vous pourrez voir l'adresse pour retrouver l'article entièrement. Alors, les héroïnes de Cat Size, bientôt en chair et en os sur TF1. En os sur TF1. C'est un article du 24 mars, donc quelques jours quand même avant le 31. Alors, je voulais juste vous dire ça. Invité ce jeudi au festival Sérimania à Lille, le nouveau patron de TF1, Rodolphe Belmer, a annoncé que la chaîne préparait une série inspirée de la... Ah, inspirée. Ouais, une adaptation, de signer Cat Size, dessin animé japonais diffusé sur France 3 dans les années 80. Bon, ben, si vous voulez voir l'intégralité des saisons, c'est sur MyTF1. Donc, ça, je vous passe parce qu'on a déjà un. En collaboration avec une plateforme. On a des discussions très nourries avec plusieurs plateformes qui sont intéressées par un travail avec nous autour de cette franchise, a assuré Rodolphe Belmer. D'après nos confrères du Parisien qui ont révélé le projet il y a quelques semaines, donc s'il y a quelques semaines, c'était bien avant le 1er avril, donc je pense que c'est sérieux au final. Mais bon, c'est moi qui est, qui est hyper sceptique et hyper perplexe par rapport à ça, mais enfin bref. Donc plusieurs semaines, cette version en chair et en os est supervisée par Alexandre Laurent, le réalisateur de fiction à succès sur TF1, comme Les Combattantes ou Le Bazar de la Charité, que je n'ai pas vu personnellement. Après ces deux séries cofinancées par Netflix, sa chaîne plancherait d'ailleurs avec la plateforme américaine sur une troisième qui se passera cette fois-ci dans la période du Front populaire, a indiqué Rodolphe Belmer. Après, il parle d'autres projets. Donc là, c'était le petit passage que j'ai trouvé par rapport à ça. Ok. Alors, j'ai trouvé un communiqué de presse qui date du 31 mars 2023. Je vais vous lire, comme ça vous aurez les infos directement du groupe TF1. C'est un communiqué de presse, donc normalement c'est officiel, hein, on est d'accord. Alors, le groupe TF1 va adapter la série culte Cat Size en série événementielle pour TF1. Après 40 ans de succès à travers le monde, en manga et en dessin animé, la série culte de Tsukasa Ojo Cat Size va être adaptée en série événementielle pour TF1. Des discussions sont engagées avec plusieurs plateformes SVOD pour son cofinancement. Donc je pense que c'est vraiment qu'à l'étape de projet, s'ils parlent de cofinancement, je sais pas, à moins qu'ils vont le faire quand même s'ils n'ont pas d'autres personnes, je sais pas. Réalisé par Alexandre Laurent, Les Combattantes, Le Bazar de la Charité, je connais pas. La série Cat Size est produite par Big Bang Story, Benjamin Dupont-Jubillan et Mehdi Sabar. Désolée si j'écorche les noms. Pour TF1, il s'agit d'une série écrite par Michel Katz, Justine Kim Gauthier, Antonin Martin Hilbert, Anne-Charlotte Cassab, Colline Dussault et Audrey Gagneux.
d'après l'œuvre originale de Tsukasa Ojo Cat Size, édition Koamix. Le tournage est prévu à l'automne 2023. Alors le synopsis. La série remonte à l'origine des Cat Size et retrace les aventures des trois sœurs chamades alors qu'elles doivent s'improviser cambrioleuses dans les plus beaux et les plus sécurisés monuments de Paris. Enfin, s'improviser cambrioleuses, non. Elles sont plutôt pros dans le dessin animé, s'improvisent pas cambrioleuses, hein. Mais bon, voyons. En 2023, dans la ville lumière, Alexia, Tam et Sia, c'est bien, au moins ils changent pas leur nom, se retrouvent après des années de séparation. Au même moment, une œuvre ayant appartenu à leur père disparu 10 ans plus tôt, dans le mystérieux incendie de la galerie d'art, ressurgit lors d'une prestigieuse exposition à la Tour Eiffel. Elle décide alors de prendre tous les risques pour la dérober, dans l'espoir de comprendre enfin ce qui lui est arrivé. D'accord. Donc ce sera que sur une œuvre apparemment. Très rapidement, le trio se retrouve dans la ligne de mire de Quentin Chapuis, capitaine de la BRB, chargé d'arrêter ces nouvelles voleuses qui ne cessent de lui échapper. Si elles viennent de se retrouver après des années, comment elles ne cessent de lui échapper? Bon bref. Mais il ignore que parmi elles se cache son grand amour de toujours, Tam. Entre leurs retrouvailles chaotiques fortes en émotions, leur quotidien de jeunes femmes d'aujourd'hui, c'est vrai, ils ont transposé ça dans les années 2023 du coup, enfin à notre époque, et leur nouvelle activité secrète et périlleuse, les trois sœurs vont devoir répondre à tous les défis. Très ancrée dans notre époque, ouais, apparemment, la série ne se privera toutefois pas d'offrir de nombreux clins d'œil aux années 80 et sera un mélange détonnant d'action, de romance et de comédie. Avec l'adaptation de la série culte Cat Size, le groupe TF1 poursuit sa stratégie éditoriale ambitieuse autour de grandes franchises événementielles. Bon. Ok. Et voilà le dernier article que j'ai trouvé. Cat Size, bientôt adapté en série sur TF1. Retour sur un phénomène des années 80. TF1 travaille actuellement à l'adaptation de la série animée culte de Tsukasa Ojo Cat Size. Toujours ce TF1 Info, l'article. Réalisé par Alexandre Laurent, la fiction plongera les héroïnes dans la ville lumière. Je ne redis pas les infos que j'ai déjà dit. Ensuite, si vous avez grandi dans les années 80, la nouvelle a dû vous mettre en joie. Moi, elle m'a plutôt surprise. TF1 travaille actuellement sur l'adaptation de Cat Size, la série d'animation culte diffusée en France sur France 3 en 86 et tirée du manga éponyme de Tsukasa Ojo, le créateur de Nicky Larson. Déjà décliné en téléfilm, en film et même en pièce de théâtre au Japon, Cat Size suit l'histoire de trois sœurs, Celia, Tam et Alexia, serveuses dans un café le jour et cambrioleuses la nuit, en quête des tableaux ayant appartenu à leur père disparu sans laisser de traces. Un grand succès lors de sa diffusion, la série est composée de 73 épisodes de 24 minutes, répartis sur 2 saisons, et a durablement marqué les esprits. Il suffit d'entendre le générique. Fille d'aujourd'hui, enfant de la forme, nous aimons rire et danser. Pour revoir défiler les images des trois sœurs en juste corps moulant, bondissant sur les toits de la ville pour échapper à la police. C'est pour ça que je dis qu'elles sont plutôt ninjas, donc voilà. Donc après on parle du générique quelque peu sexy du dessin animé. Donc je passe, j'ai déjà dit à peu près la même chose. Là on raconte un peu ce qui se passe dans... je vous ai déjà parlé du synopsis, donc je passe. Tout en gardant la trame qui a fait le succès de la série originale, TF1 proposera une série ancrée dans notre époque qui ne se privera pas d'offrir de nombreux clins d'œil aux années 80. Ça je vous l'ai déjà lu un peu plus haut. On a des discussions très nourries avec plusieurs plateformes qui sont intéressées par un travail avec nous autour de cette franchise. Ça aussi je l'ai déjà lu. Bref, donc voilà, c'est les articles, les infos que j'ai trouvées. Moi, il n'y a pas grand chose, mais bon, ils sont qu'au début du projet, donc c'est normal. Ok.
Bon, de ce que je lis, ça a l'air plutôt sérieux comme information. Partons du principe que le projet se fasse réellement, qu'est-ce que j'en pense? Alors ça fait très longtemps que je n'ai pas revu d'épisode de Cat Size, mais de mémoire il me semble que les trois sœurs étaient de vrais ninjas presque. Et sans être méchante, c'est pas vraiment le style de série qu'affectionne TF1. Après ça fait longtemps que j'ai pas vu, mais il me semble. Après, n'étant pas super fan de séries de films français, à part le style limite historique, je ne suis pas super enthousiaste à l'idée que TF1 soit en charge de cette adaptation, pour être honnête. J'ai peur en fait qu'il délaisse ce côté cambrioleuse au profit du côté comédie ou romance. Après, certaines séries, quand il y a un truc qui leur gêne, ils n'hésitent pas en fait à se débarrasser de ce qu'ils savent pas faire en disant que c'est une adaptation libre. Je sais pas pourquoi, mais je sens le truc gros comme une maison pour cette série-là. Mais si je me trompe, tant mieux. Je préfère me tromper que d'avoir raison sur ça, par contre. Après tout, j'étais hyper sceptique par rapport à l'adaptation de Nicky Larson par Philippe Lachaud. Et même s'il y a des trucs que j'ai pas du tout aimé, comme les grosses blagues pas du tout subtiles, franchement j'ai trouvé dommage que cela ne soit pas intégré comme des easter eggs plutôt que de faire des grosses blagues qu'en plus j'ai pas trouvé super drôles, hein. Et puis il y a certains personnages comme celui de Bourdon, je me rappelle plus son nom en fait, où il fait typique personnage basique de comédie française. Et c'est les trucs que j'aime pas justement. Et c'est ça qui m'a un peu sorti du film par moment. Dès que tu avais des personnages, il y avait aussi un qui traînait avec une valise, je crois, où il y avait deux, trois trucs comme ça dans le film, je voyais pas l'intérêt de ces personnages. Et en plus de ça, ça me sortait du film. Mais à part ça, à part ces petits détails-là, ça pouvait aller parce que en fait, Philippe Lachaud est quand même resté hyper fidèle aux matériaux de base. Et d'ailleurs, gros coup de cœur pour Élodie Fontan dans ce film. Je l'ai adoré. Mais voilà, Philippe Lachaud a respecté l'œuvre de base. Faut voir comment le nouveau réalisateur qui va s'occuper de cette adaptation, qui s'appelle Alexandre Laurent, comment lui, il va appréhender cette adaptation. Alors, je ne connais pas ce réalisateur, donc je ne peux pas savoir s'il est fait pour ou pas, quoi, en fait. Donc, on verra ce que ça donne. Et d'ailleurs, comme disait l'article, si ça vous intéresse, si ça intéresse quelqu'un, sachez qu'il y a une adaptation japonaise du film qui date de 1997. Il me semble que je l'ai vu, mais de mémoire, je trouvais que ça n'avait pas grand-chose à voir. Il y avait les grandes lignes, hein, mais ils avaient essayé de moderniser le truc et j'avais pas trop aimé. Mais bon, voilà. Après, ça remonte à loin, donc je serais pas capable de vous dire à l'heure actuelle comment c'est, quoi. Donc voilà, en tout cas, sachez que ça existe. Donc, ben voilà ce qu'on sait pour l'instant pour cette adaptation de Cat Size. Et si le projet aboutit, parce que, comme disait un des articles, ils sont en train de chercher des cofinancements donc, pour un tournage qui devrait commencer l'année prochaine. Donc voilà. Mais bon, on verra bien ce que ça donne. Après, c'est comme je dis, c'est vrai qu'on part souvent avec des a priori, surtout quand ça touche comme ça des dessins animés de notre enfance et tout ça. Mais bon, sait-on jamais, ça peut passer. Et puis même si, à la limite, il n'y a pas trop le côté cambrioleur ou, j'allais dire Yamakasi, parce qu'en fait, c'est vrai, ça fait un peu style Yamakasi, le fait qu'elles sautent et tout ça, que elles sont très athlétiques et tout ça, ça pourrait donner un peu une série dans ce sens-là. Mais c'est vrai que pour l'instant, bon, je suis pas hyper convaincue. Déjà par ce qu'on nous dit là, quoi. Mais bon, comme je dis, il faut attendre de voir les premières images et tout. Et déjà l'affiche, je la trouve bien, je la trouve belle. Donc on verra, on verra. Allez, on va pas déjà se baser sur un truc tout de suite. Sinon ça, je voulais aussi vous montrer deux images que j'ai trouvées sur internet. Et pourquoi j'ai été hyper sceptique, c'est que je vous montre déjà la première affiche, c'est
la revue Film Français. Et sur cette, comment dire, sur la couverture, j'étais en train de chercher mes mots, sur la couverture, comme vous voyez, c'était marqué Cat Size. Enfin, c'est l'affiche qu'on voit de Cat Size. Et quand je vais sur le site du film français et que je recherche exactement le même numéro, c'est une autre couverture qui apparaît, que je vous mets juste à côté. Et du coup, c'est pour ça que j'étais en train de me dire, mais est-ce que la revue a sorti, ça arrive sur les, comment dire, certaines revues cinéma qui sortent plusieurs couvertures en fait, mais c'est le même magazine, mais qui mettent plusieurs couvertures différentes, qui fait un peu collector. Ça arrive. Donc du coup, je me suis dit, alors est-ce qu'on est dans ce cas-là, mais dans ce cas-là, dans le fait qu'ils ont fait deux couvertures différentes pour le même mois, mais le problème, pour la même semaine, parce que je crois que il sort toutes les semaines, mais le problème, c'est que je ne le trouve pas sur le site officiel de Film Français. Donc c'est pour ça que je m'étais en train de me dire, mais est-ce que c'est une vraie couverture ou pas, sachant qu'en plus, il y a des détails qui ne sont pas exactement pareils. Donc voilà, ça aussi, ça fait partie des choses qui m'ont mis le doute, sachant qu'en plus, ils ont sorti ça le 31 mars. Faut pas faire ce genre de choses, faut pas sortir les trucs le 31 mars, juste avant le 1er avril. Mais bon, en tout cas, de ce que je peux voir, ça a l'air d'être sérieux. Donc on va attendre, peut-être d'ici quelques mois, on aura plus d'infos. Donc voilà. Sinon, n'oubliez pas l'abonnement, le petit like, un petit commentaire et je vous dis à plus pour la prochaine news. Bye bye.